Bonjour, aujourd'hui je me pose la question de savoir si j'achète un VAE, c'est-à-dire un vélo à assistance électrique. Je ne suis pas très féru dans ce domaine et peut-être que vous vous posez vous aussi la question de savoir si c'est intéressant ou pas d'en acquérir un. En fait j'ai préparé un dossier, je me suis documenté sur le sujet et je vous propose aujourd'hui de voir avec moi ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un vélo à assistance électrique, donc un VAE, faire du vélo devient un vrai plaisir, sans effort. Avec un VAE, on pourra faire de grandes distances. On n'aura plus à se méfier des montées par exemple. On pourra donc se rendre plus loin, plus facilement. On pourra bien sûr continuer à faire de l'exercice physique et de se maintenir en bonne santé en faisant du vélo dans nos étapes. L'avantage du VAE, c'est qu'il n'y a pas de formation nécessaire. Vous savez faire du vélo, c'est pour la vie. Avec le vélo électrique, c'est pareil. Lorsque on va acquérir un vélo électrique, il n'y a pas de formalité particulière, pas d'obligation d'assurance particulière, pas d'immatriculation particulière. De plus, aujourd'hui, en France et en Europe en général, les pistes cyclables sont abondantes. En France, elles sont en plein développement. Avec un vélo, plus de problème de stationnement ni de bouchons. Quand vous vous arrêtez dans un endroit avec votre camping-car, vous pouvez aller en ville sans souci. Et puis, le vélo, c'est écolo. Alors maintenant, allons voir ce dossier. Il est assez complet. J'espère qu'il sera clair. En tous les cas, peut-être vous permettra-t-il de faire le choix. C'est la question que je me pose pour le mien. À tout à l'heure. Dans ce dossier que j'espère complet mais pas trop long, je vais aborder 8 points. Pour un achat, il faut commencer par définir vos besoins. Les propositions sur le marché sont pléthoriques. Il va falloir que vous décidiez de quel type de VAE vous voulez, quelle technologie utiliser, quel type d'assistance, quel contrôle vous allez avoir, quel type de batterie vous allez utiliser, mais aussi quel kit on peut utiliser et les options que l'on peut avoir sur le vélo à choisir. Et puis bien sûr les porte-vélos pour notre camping-car. Effectivement, l'offre est vraiment importante et les prix très variés. Alors, que faut-il choisir? Reprenons chacun des points. Le type de VAE. Votre vélo doit être adapté à votre morphologie, homme ou femme. Selon votre gabarit, vous allez devoir faire un choix sur la taille du cadre ou la taille des roues par exemple. Si vous cherchez un vélo pour des performances, résistant pour faire de la route ou de la piste, choisissez un vélo fixe. Pour faire des escapades, des pique-niques, des courses, un vélo de loisirs, comme les cols de cygne. Mais pour les deux, et pour un transport facile, surtout en camping-car, choisissez un pliant. Voyons la technologie utilisée. Les moteurs utilisés sont des brushless, c'est-à-dire des moteurs électriques sans balai, ce qui assure une très longue longévité. La législation française ne permet pas de dépasser 250 watts et permet d'aller à 25 km/h maximum. Ce moteur pourra être installé dans le moyeu avant ou celui de la roue arrière ou l'idéal dans le pédalier. Nous allons justement voir dans le troisième point que le bénéfice n'est pas le même. Quelle assistance allez-vous ainsi obtenir? Si le moteur se trouve sur les roues avant ou arrière, on dira qu'elle est directe. Un capteur placé sur le pédalier va, après un quart de tour, déclencher le moteur. La pression sur la pédale ne change rien. Le bénéfice, c'est que l'assistance est régulière. C'est un grand confort, il n'y a pas d'à-coups, mais l'inconvénient, c'est que c'est peu réactif. Si le moteur est placé dans le pédalier, la pression sur la pédale va faire varier l'intensité de l'assistance. Elle se déclenche automatiquement. Ainsi, en cas de besoin, le moteur vous aidera davantage. Quel contrôle allez-vous avoir sur le niveau d'assistance? Un boîtier de commande va vous permettre de sélectionner un certain niveau de puissance.
Ce boîtier peut prendre des allures d'un véritable tableau de bord qui permet de booster le départ, de rester en roue libre, parfois de donner des informations comme le kilométrage parcouru, la puissance restant sur la batterie, la vitesse moyenne ou instantanée. Bref, un vrai ordinateur. Voilà un des critères des plus importants, la batterie. C'est elle qui va déterminer votre autonomie. Elles sont toutes maintenant lithium-ion, c'est un empilement de piles de type AA que l'on recharge sur le 220, d'où un convertisseur nécessaire dans votre camping-car, si vous avez décidé d'être complètement autonome. Leur puissance est variable, de 24 à 48 volts et des ampérages allant de 4 à 20 ampères-heure. C'est leur plus grande capacité qui va déterminer votre plus grande autonomie. Celle-ci va dépendre aussi d'autres critères et principalement du type de parcours et du poids de l'utilisateur. Selon le type de vélo, elle trouvera sa place sur le porte-bagages ou sur le cadre. À cause des vols qui sont malheureusement très fréquents, préférez une batterie verrouillable. Il existe des kits à installer soi-même. On trouve une très grande variété de possibilités sur roue avant, sur roue arrière. Si vous êtes un peu bricoleur, c'est très facile à monter et surtout très bon marché. Votre choix peut aussi porter sur les options d'équipement de votre vélo. Ces choix ne sont plus spécifiques du vélo électrique. Il ne faudra pas oublier le système de verrouillage du vélo, le cadenas en U étant le plus prisé. Si vous ne rangez pas votre vélo dans la soute, il faudra un porte-vélo. Celui-ci devra être adapté car la charge est bien plus importante que pour un vélo classique. Il faudra éviter l'arrachage du porte-vélo sur la cellule. Pour notre plus grand confort, on pourra utiliser ces systèmes à levage électrique. Eh bien, j'espère que ce dossier va vous aider à faire ce choix. En tous les cas, moi j'ai l'esprit plus clair maintenant. Alors est-ce que je vais en acheter un tout de suite? Je sais pas, parce que c'est quand même encore assez cher. Je pense que les prix vont baisser. Mais quand même, entre 600 et 3000 euros, il y a de la marge. Il faut, dans le débat, rappeler que le vélo électrique attire encore pas mal de convoitises lorsqu'on le pose pour aller continuer à pied par exemple, et donc il faut se méfier encore des vols. Aujourd'hui il existe des possibilités de faire du marquage sur le vélo de telle façon que si on vous le vole, on puisse vous retrouver. Pour l'instant, je vais utiliser le vélo classique que j'ai. Je pense que à terme je vais acheter un vélo électrique, mais il est possible aussi de se procurer maintenant des scooters électriques. Alors ça fait partie aussi des choix possibles pour l'avenir. L'inconvénient c'est qu'ils sont encore gros, mais il en existe des pliables. Donc c'est à voir. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.